and we won't have to cry no more. Bienvenue à cet atelier d'information pour trouver un job à l'étranger. Voilà, vous avez peut-être envie de partir travailler à l'étranger, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. On va vous donner quelques pistes et quelques conseils pour organiser votre recherche. C'est sûr qu'avoir une expérience de mobilité internationale, ça peut vraiment être un plus sur votre CV. Ça peut vous permettre de découvrir un nouvel environnement professionnel, gagner en autonomie, développer des compétences linguistiques. Voilà, il y a de nombreux avantages et donc nous vous expliquons dans cette session d'information comment vous organiser. Il y a donc plusieurs possibilités pour organiser sa recherche, soit chercher soi-même avant de partir en consultant les différents sites qui diffusent des offres de job à l'étranger, par exemple Pôle emploi international. Nous avons également toute une liste de sites ressources en fonction des secteurs que vous visez. Sinon, passer par un organisme, par exemple le Club Teli, qui est une organisation qui dispose d'un large réseau de partenaires à l'étranger et qui diffuse des offres de job et de stages à l'international très régulièrement. Nous avons un lien direct vers ces offres sur notre site internet. Sinon, trouver sur place en passant par les petites annonces, le porte-à-porte, en déposant des candidatures spontanées. Ça va être très important dans tous les cas de préparer un CV dans la langue du pays. En valorisant toutes ses expériences, ses compétences, éventuellement renseigner les contacts de vos précédents employeurs qui seront référents. Ça peut être demandé dans certains pays. Renseignez-vous sur le pays de destination et les secteurs qui recrutent. Généralement, ce sont les mêmes que pour les jobs d'été en France, c'est-à-dire dans l'animation, le tourisme, hôtellerie-restauration, l'agriculture, éventuellement les accompagnements de séjours linguistiques. Après, ces secteurs vont être plus ou moins impactés par la crise sanitaire, donc tenez-vous bien informés de l'évolution des situations et renseignez-vous. Il va falloir aussi se poser la question dans quel pays vous voulez travailler. Si c'est au sein de l'espace européen, de l'Union européenne, vous pouvez circuler et travailler librement et sans visa, ce qui va largement faciliter les démarches, notamment pour l'été à venir. Si c'est en dehors de l'Europe, il va falloir faire une demande de visa. Et actuellement, c'est vrai que certains pays n'en délivrent pas, les frontières sont fermées. Dans tous les cas, c'est important de s'organiser dès maintenant. Un départ à l'étranger, ça s'anticipe, ça se prépare. Vous pouvez tout à fait consulter les offres de job, préparer vos candidatures, postuler dans l'optique que vous pourrez voyager pour cet été. Vous avez le site Reopen EU qui est un moteur de recherche qui vous permet d'avoir des informations sur la situation dans les 27 pays de l'Union européenne, notamment sur les modalités d'entrée, la situation dans le pays, est-ce qu'il y a une quatorzaine qui est imposée, est-ce qu'il faut un test PCR pour s'y rendre, avec une nouvelle fonctionnalité plan de voyage en fonction du pays d'où vous partez et le pays de destination. Sinon, le site France Diplomatie, le site du ministère des Affaires étrangères, qui a différents dossiers par pays et des informations fiables et actualisées sur la santé, les visas, la sécurité. Donc ces deux sites sont très importants pour votre organisation, pour trouver un job à l'étranger. Si vous n'êtes pas très à l'aise en langues étrangères, soit ciblez des jobs d'été dans les pays francophones où vous aurez accès aux mêmes offres de jobs qu'en France. Sinon, tentez votre chance auprès de jobs qui ne nécessitent pas vraiment de pratiquer, d'échanger avec des clients. Ça peut être faire de la plonge, de la cueillette, des vendanges, du ménage. Si vous avez un bon niveau de langue, vous pouvez tenter les jobs au contact des personnes à l'étranger, soit en vente, par exemple dans les boutiques de souvenirs, réceptionniste dans des hôtels, dans des campings, le service en restauration, l'animation des clubs de vacances. Dans tous les cas, c'est bien de pratiquer avant de partir. Vous avez des applications linguistiques qui existent, qui peuvent vraiment vous remettre un peu dans le bain pour préparer votre départ. Renseignez-vous s'il y a par exemple des cafés linguistiques auprès de chez vous, c'est le cas notamment des Happy Talk à Lorient, qui vous permet de pratiquer l'anglais entre jeunes dans une ambiance ludique.
Sinon, pourquoi pas visionner en fait des films en langue originale, en VO, avec des sous-titres pour voilà, vous habituer à la langue du pays d'accueil. Voilà quelques petits conseils. Alors, premièrement, les papiers. Donc si vous comptez travailler, voyager en Europe, vous devez vous munir en fait de votre carte d'identité valide qui fera l'affaire. Si c'est pour travailler en dehors de l'Europe, vous aurez besoin d'un passeport et voilà, et d'un visa, donc renseignez-vous. Ensuite, au niveau de la santé, donc voilà, les citoyens européens peuvent se munir en fait de la carte européenne d'assurance maladie. La demande se fait en ligne sur le site amélie.fr. La carte est gratuite, elle est valable 2 ans et elle va vous permettre en fait de bénéficier de soins médicaux dans un pays européen. Pour les autres destinations, souscrivez une assurance en fait qui vous permettra d'être pris en charge, enfin du moins de couvrir vos frais médicaux à l'étranger. On n'est jamais à l'abri voilà, d'avoir un pépin de santé et voilà, ça permettra également de couvrir le rapatriement. Pensez également à l'hébergement. Voilà, pour avoir quelque chose sur place, donc vous pouvez passer par le réseau des auberges de jeunesse, être hébergé chez l'habitant, peut-être avec le couchsurfing, qui est une plateforme de mise en relation pour être hébergé gratuitement chez des personnes dans le pays de destination. Ça permet de rencontrer en fait les locaux. Ayez en tête aussi qu'il faut avoir des économies avant de partir, ne serait-ce que pour subvenir en fait à vos besoins avant le premier versement de votre salaire ou tout simplement avant de trouver un emploi à l'étranger. Il va y avoir voilà, des frais à l'arrivée, donc c'est important d'avoir des économies. Et puis renseignez-vous aussi voilà, sur les bons plans. En fait, il y a la carte jeune européenne qui vous permet de bénéficier de réductions sur voilà, les sites touristiques, les sites culturels à l'étranger. Adressez-vous aussi au réseau en fait, des Français à l'étranger, par exemple sur les groupes Facebook, les réseaux sociaux, les Français en Irlande, les Français en Espagne, qui peuvent également vous donner des conseils et des pistes sur les destinations. En ce qui concerne voilà, les alternatives, les autres pistes, premièrement, les réseaux d'entraide. Vous avez peut-être connaissance du woofing, du workaway, qui sont en fait des plateformes de mise en relation entre des hôtes et des personnes qui veulent se rendre utiles. Et donc vous travaillez chez ces hôtes en l'échange du gîte et de la nourriture. Et ça permet voilà, d'être en contact avec la population locale. Ça peut se réaliser au sein de fermes biologiques, notamment pour le woofing, dans des gîtes, des auberges de jeunesse. Voilà, certaines offres peuvent être rémunérées. Sinon, pourquoi pas partir au pair. Donc là, l'idée c'est de s'occuper en fait d'enfants au sein d'une famille. Vous êtes hébergé, nourri, blanchi, et vous avez également un argent de poche hebdomadaire. En général, c'est plutôt pour du long terme, mais il existe aussi des possibilités pour l'été. Les chantiers de bénévoles, là c'est une autre alternative qui consiste en fait à se rendre utile sur une durée de 2 à 3 semaines avec un groupe de jeunes qui viennent de différents pays et vous travaillez en fait ensemble sur un projet d'intérêt général. Ça peut être dans la rénovation de patrimoine, dans la culture, dans l'environnement. Vous êtes logé et nourri, mais il y a une participation financière qui est demandée. Ce type de dispositif est accessible aux mineurs et peut se réaliser donc en France ou à l'étranger. Donc ça peut être une bonne alternative si c'est plus compliqué de voyager cet été, voilà, de réaliser un chantier de bénévoles. Et enfin, le Corps européen de solidarité, qui est un dispositif européen, le CES, qui permet aux jeunes âgés de 18 à 30 ans de se rendre utiles sur un projet d'intérêt général. Et donc, il y a des missions court terme. Pour partir en CES, voilà, il y a une démarche de préparation qui se fait en lien avec une structure d'envoi. Donc, pour le Morbihan, c'est le Biche de Lorient. Enfin, voilà, toutes ces informations sont référencées sur le site enroutepourlemonde.org, qui est le site
des jeunes bretons pour la mobilité en fait, et qui est géré par le Centre régional information jeunesse, le CRIJ de Rennes, et qui recense voilà, toutes les pistes pour partir, les informations pour préparer son départ. Il y a également une petite vidéo sur notre chaîne YouTube Trouve ton job à l'étranger qui recense tous les éléments que je vous ai transmis. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, nous restons disponibles toute la semaine et tout au long de l'année pour vous renseigner sur les départs à l'étranger, vous accompagner dans vos candidatures. Et vous pouvez également, là, dès maintenant, poser vos questions en commentaire. Merci de votre attention et voilà, je reste disponible pour tout renseignement éventuel.